Je m'appelle Karen Ortschild et j'ai 36 ans. J'étais coach de fitness, personal trainer et athlète de haut niveau, ancienne championne de natation belge et je faisais du sport et du fitness ma profession. Tout s'est arrêté le 22 mars 2016. Je suis à l'aéroport international de Bruxelles. Je dois prendre un vol direction les États-Unis. Et dans l'instant d'une fraction de seconde, ma vie a complètement changé. Je suis littéralement soufflée par la première bombe des attentats. Ma hanche avait explosé. Elle tenait à peine. Les intestins étaient à nu. Je suis portée ensuite in extremis à l'hôpital Erasme à Bruxelles, où le début d'un long calvaire a commencé. Je suis à l'hôpital dans la chambre des soins intensifs et je suis dans un coma. Le jour de mon réveil, je suis littéralement en choc. Mon frère vient avec les médecins et il dit « Karen, il faut que tu sois forte. Il t'est arrivé quelque chose d'extrêmement grave. Tu aurais dû mourir sous le souffle de la bombe, mais tu es encore là. Si les médecins arrivent à sauver ta jambe, ton hospitalisation va durer entre 2 à 3 ans. Il faut savoir que je pesais, avant les attentats, 60 kilos en muscles. Et là, j'étais à 38. J'avais plus de muscles, donc j'avais plus de force. Donc il a fallu vraiment beaucoup de temps encore par la suite. C'est ça qui explique que mon hospitalisation avait éternisé 3 ans et demi. Parce qu'il fallait donner le temps au corps de récupérer de ce jour du 22 mars. Un jour fatal qui aurait dû me tuer, finalement. Le jour où mon kiné m'a dit « Karen, aujourd'hui tu vas marcher », j'y ai pas cru. Il m'a installé entre les barres parallèles, il m'a mis une compensation au niveau du pied. Je ne sais pas comment je suis arrivée, mais j'ai fait mon premier pas. Et puis j'ai fait mon deuxième. Et j'ai fait toute la longueur, 10 pas, jusqu'au bout. Et c'est un moment que je n'oublierai plus jamais parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai eu à nouveau de l'espoir. Au contact de l'eau, j'avais retrouvé qui j'étais. J'avais retrouvé le sens de ma revalidation. Parce que je suis une nageuse. Et une fois que j'étais dans l'eau, j'ai commencé à nager. J'avais mes appuis, je me dis mais c'est incroyable. Et depuis ce moment-là, j'avais compris que c'était thérapeutique pour moi. Et que ça pouvait justement accélérer ma revalidation et le retour à la vie. Parce que j'arrive à faire des mouvements dans l'eau, notamment pour la jambe, que je ne sais pas faire hors de l'eau. Et cela explique pourquoi aujourd'hui la natation est si importante pour moi. Parce qu'à chaque fois que je suis dans l'eau, je suis dans ma bulle. Et quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. So I won't say I love